de ce que nous serions ou que nous sommes. Parce que ce que nous serions, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Mais j'ai envie de parler néanmoins au peuple de la façon la conduite très légère. Le langage très léger qui nous permettra de comprendre. Nous comprenons tout. Nous comprenons tout. Que ce soit la divinité, que ce soit la rédemption, que ce soit le rachat et tout ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est à nous de comprendre. Ce verset a une grande signification. Aujourd'hui, les gens sont devenus très très faibles. C'est aussi la prophétie qui le dit. Parce qu'il viendra un temps où que les gens ils perdront la force. Parce qu'il dit que la foi du plus grand nombre se froidira. Amen. Amen. Mais la victoire n'est pas c'est parce que vous attendez quand vous prêchez un bon sermon. C'est l'attitude que vous avez vis-à-vis à la parole de Dieu. Le sermon peut être un bon sermon, mais s'il n'y a pas un cœur où que ça va être disposé, alors ça ne donnera rien de meilleur. Dans les temps où que les gens écoutaient la parole, ils se conformaient à la parole. Aujourd'hui, les gens, quand ils écoutent la parole, ça devient comme un sujet historique. Mais les événements en train de se dérouler d'une manière concrète. Ce qui a été dit, ça se déchiffre dans la parole. Mais les gens s'en foutent, aller de l'avant. Vous voyez, si nous prenons la partie de bas, verset jusqu'au verset 4, chapitre jusqu'au verset 4, il parle la règne de millénium. C'est lorsque le roi doit s'asseoir et les gens qui sont rachetés, ils seront dans l'abri contre les problèmes, contre le fond. Amen. Amen. Contre le fond. Ils seront dans un lieu de refuge. Nous avions parlé que notre refuge, c'est lorsque vous êtes en Christ. Moi, je ne crois pas quelqu'un qui est en Christ, qu'il soit toujours dans les failles. Quelqu'un qui est en Christ, c'est quelqu'un qui est éveillé, qui est inspiré, qui peut secourir les autres. Il devient un rachat. Il devient un vainqueur.
Il a l'expérience parce qu'il est en Christ. Quand vous savez que le Christ aujourd'hui c'est William Branham et il nous figure selon le message. Il faut m'excuser, je ne sais pas, mais j'ai un grand désir de me déplacer, mais je vais me déplacer. C'est une pression qui est en moi. Je vais me déplacer un peu. Je pense qu'on pourra aller à Kinshasa. Dans le mois qui vient. Le temps, je ne sais pas. Ça, c'est... Ça... Nous sommes dans quel mois? Mars. C'est en avril. Donc, je pourrais me déplacer. Ça, c'est le désir qui se trouve en moi. J'ai une nature de ne pas me donner de gauche à droite. Quand j'ai un fardeau de me déplacer, quand j'ai cette soif, c'est comme c'est pour aboutir à quelque chose. Ça a toujours été, même quand je pouvais aller de gauche à droite. Ça, c'est le désir que j'ai. Moi, mon désir, c'est lever le tendard de la foi. Je veux que le troisième exode puisse avoir l'ampleur ici. Mais il faut que je pénètre au niveau, dans les niveaux de personnes. Même si un jour on aura à voir ici comme conversion, mais je ne sais pas comment ça va se faire parce que l'église, pour avoir une conversion, il faut qu'il y ait des personnes mûres. Qui doit recevoir les gens, qui connaît l'accueil, qui connaît l'accueil de qui connaît comment absorber la parole. Peut-être ça serait pour une semaine. Vous savez que moi je ne fais pas des choses tellement de la manière de plaisir. Moi, quand je fais quelque chose, ça va aboutir à une chose. Ça, c'est une expérience personnelle pour moi. Je ne m'attends pas que quelqu'un, ainsi de suite. Mais ça pourrait attirer l'attention aussi des gens. Amen. Moi, mon grand désir, ce n'est pas que cette église soit pleine de la foule. Mon grand désir, c'est avoir un peuple qui peut amener le flambeau du troisième exode. Mais qui? Quelles sont ces personnes? Dites Amen. Amen. Dans cet endroit où il y a trop de futilité, des femmes, des hommes, ainsi de suite. Bon, quand vous aviez recueilli cette fleur, vous devrez les lever. Amen. Amen. Parce que vous êtes différents de toutes les églises qui se trouvent ici. Vous avez une meilleure compréhension des églises, de la parole de Dieu. Vous pouvez même aborder la parole de toutes les sens que ce sera clair. Parce que ce que vous êtes en train d'écouter, c'est au-delà. Mais qui doivent tenir ce flambeau, qui doivent être des personnes veillantes, qui doivent porter le coup.
nana kosimba ebendele yango nana kosimba ebendele wana pona moto yango azwa to on n'est pas nous mokumba na yango toza ebelete. Je m'attends aux gens na kozela na bato or que vous devrez être bien entraînés na yango tebino esengeli bala sabino malamu. Écoutez ce que William Branham est en train de parler. Je vais lire ceci. Je vais lire écoutez ce que William Branham a dit. Dans une église comme celle-ci, si nous avions au moins quelques personnes qui sont bien entraînées, Dieu ne se occupe pas du grand nombre. Même 4 personnes. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Les femmes comme des hommes. Des filles comme des garçons. Selon la capacité que le Seigneur vous a donnée. Écoutez ces conseils de notre Seigneur William Branham. Il est en train de parler ici dans le message restitution de l'arbre. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Je regarde et je vois ces gens qui. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de paragraphe et c'est la page 5. Pas de paragraphe. Bon, il doit avoir des paragraphes dans la machine. Dans la machine, il doit avoir des paragraphes. Donc vers page 5, ce n'est pas trop loin de l'autre. Je veux dire dans le message. Le portable, soit l'ordinateur, là-bas il y a des pages, paragraphes. Mais s'il n'y a pas de paragraphes. Il n'y a pas longtemps encore été. Je regarde et je vois des gens qui. Il n'y a pas longtemps encore étaient mourants du conseil. Il est en train de parler quelqu'un en haut. Bon, je vais commencer en haut. En vous parlant, je vois beaucoup d'amis assis ici dans cette salle. Je vois sœurs. Comment appelez-vous tel déjà sœurlé? C'est bien. C'est bien cela. Vous êtes des sœurlés. Ce sont vos filles qui viennent d'être guéries. Qui avaient été guéries. C'est magnifique. L'une d'elles était dans au main de berger, de bons bergers. Homme de bons bergers. Voilà. Quelque chose comme cela. Je ne sais plus. Je confonds toujours ces mots. Ces noms catholiques. Avec un nerf malade. Mais non, nerf veut dire. Voilà. Pas de bois, nerf. Nerf malade. Voilà. Mais notre cher Seigneur Jésus, je me tenais au pied de lui. Son père et sa mère étaient présents. Le Seigneur Jésus annonçait que
Et tout était terminé. Et elle fut guérie. Et notre sœur est pleine de reconnaissance. Maintenant, là où je veux lire, c'est vers le bas. Je regarde et je vois des gens qui, il n'y a pas longtemps encore, c'était la loi de conseil. Ils étaient mourants de conseil. Ils se traînaient ici avec des béquilles ou dans les chaises roulantes. Et le voici ce matin dans cette salle. En bonne santé. Et cela se passe dans le monde entier. Cela ne vient pas de moi, mais c'est lui, notre Seigneur, qui est ressuscité d'entre les morts. Il vit au siècle des siècles. Qu'à jamais le Seigneur puisse être béni et loué de ces lames à faveur prière. Voulez-vous prier pour moi? Vous tous priez pour moi. J'ai besoin de faire prier. Quand je fais là-bas, ici à la maison, cela ne va pas trop mal. Mais quand vous allez sur le champ de bataille, que vous êtes sur le front, c'est là que je devrais. Quand vous êtes sur le front, il faut être entraîné. L'autre jour, j'ai porté la radio dans la nouvelle voiture que le Seigneur m'a offert. L'ancien était usé. J'écoutais les informations. Il y avait un reportage sur le champ militaire de Crèvesville. Il y avait des reportages sur le champ militaire de Crèvesville. On pouvait suivre un jeune soldat en cours d'entraînement. Il devait mettre du sable dans ses poches. Dans ses poches pour s'alourdir. Ramper sous le feu d'un mitrailleuse tirant à balles. Passer sur le fil de fer barbelé. C'est l'entraînement des militaires. Amen. Etc. C'était un entraînement rigoureux. Amen. William Branham est en train de prendre l'entraînement militaire qui était comme l'information qui se passait dans la radio. Et il doit jumeler cela avec nous quand nous le croyons, nous sommes bien entraînés. Je suis en train de lire ça pour vous montrer que c'est lui qui doit être dans le corps de Christ, une personne qui est bien entraînée. Ce n'est pas un chétif, imaginaire. C'est quelqu'un qui est bien entraîné. Amen. Quelqu'un qui est bien entraîné.
qui défend la cause, était bien entraîné, c'est la personne-là que Dieu met dans le corps de Christ. C'est cette personne-là que William Branham met à son côté. Ce n'est pas un chétif, un courant. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui connaît comment faire. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Il connaît éviter. C'est ce que nous faisons ici. William Branham dit, c'est ce que nous faisons ici. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons ici. Mais si les champs de bataille, c'est bien autre chose. Au camp d'entraînement, la mitrailleuse est réglée. La manière n'est pas vous faire du mal. Dites Amen. Amen. Dans le champ d'entraînement, il est réglé. Parce qu'on ne doit pas vous faire du mal. Mais sur le champ de bataille, elle peut vous abattre. Dites Amen. Vous comprenez? Là-bas, c'est différent d'ici. Ici, nous sommes dans le champ d'entraînement. Le champ d'entraînement, c'est l'église. Amen. Amen. Ça, c'est le champ d'entraînement. Mais là-bas, c'est le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est où? C'est dans le monde. Là. Si nous venons entraîner, n'est-ce pas? Ici, nous tous, nous sommes à point. Ici, tous, nous sommes des frères et sœurs à point. Mais on doit comprendre l'onction dehors. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Parce que là-bas, le diable ne vous donnera pas cadeau. Je ne sais pas si vous comprenez. Là-bas, nous verrons l'ennemi face à face. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont meilleurs à l'église. Mais là-bas, ils sont devenus faibles, chétifs, qui tombent, qui se renversent. Est-ce que vous pouvez dire Amen? On parle de millénium. C'est pas n'importe qui. Pour être dans le millénium, c'est celui qui est passé dans le champ d'entraînement et qui prend, qui amène la force. La façon d'écouter, de voir, de parler. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand le coup fusil est dressé sur toi, résiste. Pas seulement vous les brebis. Parfois, il faut expérimenter la foi qui se trouve en vous. Expérimentez ça. Je dis de voir si réellement vous avez quelque chose. C'est très facile. Je suis croyant. Vous n'avez pas encore vous ne connaissez pas comment gérer vos vies. Voir si réellement William Branham travaille en vous. Mais pour voir William Branham en vous,
Ici nous parlons. C'est les écrits. Mais concrètement, c'est ça qui te donnera la conviction de qui est William Branham. Ce n'est plus l'imagination. Là, tu as vécu toi-même. Si je peux vous parler selon les écrits. Je peux vous parler selon les écrits. C'est hier ou ce matin je pensais. Les gens lorsqu'ils sont en train d'imaginer William Branham, ils sont en train d'imaginer William Branham. Ça ne leur a pas été destiné. C'était destiné. On comprendra. Même le verset biblique est en train de dire. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. La Odyssée est aveugle. Si toi tu vois Dieu, les yeux ne sont plus bouchés. Parce que l'Odyssée est aveugle. Est-ce que vous pouvez dire amen? La Odyssée est aveugle. J'ai pensé. Regardez, je dois vous poser la question. Jésus était né dans quel exode? Jésus était né dans quel exode? Vous aviez lu la citation si nous sommes dans un exode, non? Amen. Mais Jésus était né dans quel exode? Hein? Jésus était né dans le premier exode. Il était baptisé dans quel baptême? Hein? Le baptême de Jean-Baptiste a été donné par qui? Par Moïse. Parce qu'avant Moïse, il n'y avait pas de baptême. Amen. Moïse n'était pas baptisé. Amen. Abraham n'était pas baptisé. Tout l'Ancien Testament, ils n'étaient pas baptisés. Ils ont commencé avec Moïse. Et Moïse lui a donné le mandat de baptiser. Nous allons prendre le premier croyant, c'est Jésus. Parce que son peuple qu'il avait fait sortir, la Bible dit qu'ils étaient tous baptisés de Moïse. Et quand nous voyons Jean-Baptiste vient, il prend Jésus, le baptise. Pour le baptême de Moïse. Dites Amen. Amen. Mais qui a mené la vigueur, le baptême de Jésus? Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est Pierre. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il faut bien le savoir. Lorsque Jésus baptisait, Jésus aussi baptisait les gens. Hein? N'est-ce pas? Jésus baptisait. Jean-Baptiste aussi baptisait. Les disciples aussi baptisaient. Et les disciples de Jean ils ont dit à Jean, c'est vrai que nous vous avons présenté là-bas. Il est en train de baptiser, mais tout souvent chez lui. Et Jean-Baptiste a certifié que je vous ai présenté. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que Jésus était baptisé à son nom? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, il a pris le nom de Jésus, il l'a mis en vigueur. Et Pierre, il l'a mis en vigueur. Il a fait baptiser les gens. C'est
celui que nous allons voir être baptisé, c'est le baptême original de Jésus, c'est William Marion Branham. Il était baptisé. Et quand Branham finit le troisième exode, est-ce que vous pouvez dire amen? Qui est pour William Branham? Est-ce que vous pouvez dire amen? Alors son baptême devrait venir en vigueur. Son nom. Parce qu'il y a l'exode. Il y a un Dieu là. Amen. C'est ça la parole. Amen. Vous connaissez la prophétie de Jésus dans l'Ancien Testament? Dans la Bible? Hein? Amen. C'est Deutéronome. Deutéronome 18. Hein? Amen. Moïse n'avait pas dit que Dieu vous donnera Dieu qui viendra. Dieu vous donnera un prophète comme moi. Donc Jésus était un prophète. Mais je dois vous le dire, les prophètes sont des dieux. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est pour cela que quand il doit venir, c'est pour cela que Jésus s'est caché. On ne peut pas dire qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu était en lui. Parce qu'il avait la dispensation, il était dans la dispensation du Fils. Mais cela a été mis en vigueur dans les âges de l'Église. Dans son vivant, il ne devrait pas le certifier. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il ne devrait pas dire que moi je suis le Fils de Dieu. On l'a reconnu, il était le Fils de Dieu au moment qu'il est mort. Il a quitté la scène tangible. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il est reparti dans l'étape de la colonne de feu pour faire la continuité des âges de l'Église. Il était devenu le Fils de Dieu invisible. Amen. Et c'est là où que le romanisme était venu s'emballer. Où l'humanité tout entière s'était donnée. Parce qu'il devrait croire le Fils de Dieu et l'Esprit. L'Esprit là, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous pouvez dire amen? Alors c'est ça qui a été promis par Jésus de son retour. Est-ce que vous pouvez dire amen? En réalité, ce n'est pas le Jésus de Galilée qui devrait revenir. C'était le Logos. Parce que Paul avait dit, dites amen. Dieu a plusieurs parlé à travers nos prophètes. Mais dans ces derniers temps, il veut nous parler à travers son Fils. Pas le Fils de Galilée. C'est le Logos. Amen. Et le Logos, lorsqu'il se trouve dans l'état esprit, il ne peut pas venir te parler. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est pour cela qu'il doit moindre les saints des saints. Le saint des saints, c'est quoi? C'est un tabernacle. Le tabernacle du millénium. Le saint des saints, c'est une personne. Le saint des saints, amen. Apocalypse chapitre 10, 7. Est-ce que vous pouvez dire amen?
une personne. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse C'est le saint du millénium. Que le saint c'est une personne. Amen. C'est une personne. Et c'est le temple du millénium. Vous êtes dans le millénium. Vous allez voir. Être avec le Seigneur. Amen. Sur le trône. C'est ce que William Branham il était allé prendre sur la montagne. Mise et remise, c'est ça. La reprise et remise. Parce que le Fils a fait revenir tout ce qu'on lui avait confié. Il a quitté l'état du Fils pour revenir à son propre attribut qui est le Père. Le Saint-Esprit a le temps qu'il créait l'humanité. C'est le Saint-Esprit qui a créé l'humanité. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient, il ne doit pas venir étant l'air. Il doit préparer un corps d'habitation. C'est le Saint de Saint, le tabernacle de millénium. William Mario Branham. C'est lui qui doit figurer Dieu aux hommes. Et il doit nous donner la vraie image. Il dit les yeux. Il dit les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Nous voyons Dieu qui était caché et se révèle avec une personne. Amen. Seigneur, Jésus n'avait pas fait la rédemption dans sa totalité ou la rédemption. La rédemption, vous prenez, William Branham parle de Boaz. Jésus, il avait accompli ce qui était la loi de Moïse. Si quelqu'un perd, si quelqu'un perd l'héritage, celui qui doit racheter cet héritage, après 50 ans, la Pentecôte, il doit être une approche par an. Personne semblable. Semblable. Celui qui a un corps. Celui qui est dans la famille. On ne doit pas prendre quelqu'un de d'autres familles là-bas. Mais il sera un proche parent. Amen. Un proche parent qui viendra. Jésus a fait de payer le prix. Il a payé le prix. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Mais le rachat dans sa totalité, il fallait que Boaz. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Parce que Boaz, il avait perdu l'héritage. Il avait perdu l'héritage. Elimelech et Naomi, n'est-ce pas? Ils étaient partis dans un pays étranger, dans Moab. Ils ont perdu l'héritage. Ils ont vendu et ils sont partis, ils ont perdu tout. Ils étaient réduits en rien. Même les deux enfants étaient morts. Il y a une fille qui la suivait derrière, qui était la fille de la femme de son fils. Amen. Il y en avait deux.
Vous connaissez l'autre? C'est les pentecôtistes. L'autre, c'est la véritable épouse qui figure les nations, qui est vous. Et Dieu sépare. C'est vrai que dans le deuxième exode, Dieu nous a séparés. Vierge folle et vierge sage. Vierge sage, c'est fou. Cette jeune fille, elle s'appelait qui? Ruth. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Elle avait dit à sa grand-mère, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Allons-y maintenant, vous connaissez l'histoire. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Quand ils sont arrivés dans le pays, ils n'avaient plus l'héritage. Hein? Amen. Alors ils vivaient dans un petit hutte quelque part. Ils étaient le pays, mais ils avaient perdu l'héritage. Il y a un proche parent. Qui était le proche parent d'Amélie? Dites Amen. Boaz, il était le plus proche parent. Qui avait le droit de rachat. Voilà, le droit de rachat. De ramener quelque chose spécial de l'héritage. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous arrivez là. Alors, Naomi était l'ancienne église. L'ancienne église, vous connaissez l'ancienne église? C'est Israël. Hein? C'est Naomi qui avait perdu l'héritage. Hein? Mais de retour, Naomi, elle a mené une jeune fille, une nation. Hein? Amen. Cette jeune fille qui était Ruth, c'est Ruth. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est cette jeune fille qui allait glaner dans le champ. Elle avait des vertus. Dites Amen. Elle glaner dans le champ. Et cette jeune dame, dites Amen. Branham a accompli tous les types de la Bible. Tous les types de la Bible. Il est Ruth qui glane les champs de Boaz. Dites Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donc, Branham peut vous figurer tout. Ce qui est dans la Bible. Tout. Amen. Amen. Branham, il est le serpent des reins. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est le frère Romial qui m'avait donné la citation là. Dans le message, l'exhortation. Il est le serpent des reins. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Dans le message, l'exhortation. De la guérison divine. C'est pour cela que il a toutes les manifestations de la guérison divine entre ses mains. Parce que le serpent des reins pour amener la guérison et le pardon. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Le pardon et la guérison divine. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés.
Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentifs. Le cœur des hommes légers sera intelligent. Amen. Amen. Le roi, il doit s'asseoir sur le trône. Dites Amen. C'est pour cela que quand vous voyez l'image de Boaz, c'est figure à William Branham. Parce qu'après que William Branham à Boaz avait pris la femme Ruth, la jeune femme. Dites Amen. Ruth. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et vous verrez que dites Amen. Boaz prend le type. Branham devient Boaz. Et il prend la jeune fille. Dites Amen. Qui est Ruth, qui est devenu nous. Dieu lui donnera une vierge pure. Dites Amen. Qui doit l'adorer. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Boaz prend la jeune fille. Naomi, c'est l'ancienne église. Qui est les Juifs. Israël. Maintenant, on a racheté Israël. Quand le Boaz a racheté Naomi, à travers Naomi, on a racheté aussi Ruth. On a pris Ruth comme la femme de Boaz. En réalité, la vraie vision de Boaz, c'était de racheter Naomi, qu'ils prennent Ruth. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et c'est ce qu'il a fait. Vous pouvez les lire, vous pouvez lire le livre de Ruth. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dans le message, attendez, je vais lire un peu. Oh, que le Seigneur nous aide. Est-ce que vous saisissez un peu? Je vais terminer bientôt. Oh Seigneur qui nous aide beaucoup. Si tu es racheté vraiment, on t'a donné une partie. On t'a donné la partie de Boaz. Tu es avec Boaz sur le trône. Pourquoi encore les lamentations? Ça va venir d'où? Pourquoi c'est lamenté encore? Hein? Pourquoi encore tous les inquiétudes? Les inquiétudes, ça vient d'où? C'est parce que vous ne connaissez pas qui vous a pris. Qui vous a pris? Si c'est Dieu qui vous a pris, mais il ne peut pas vous lâcher. Dans le message, voilà.
Dans le message, il y en a, je n'avais pas réservé ça, mais c'est dans Apocalypse chapitre 4. Paragraphe m'échappe. Paragraphe m'échappe. Qui a déjà nous allons dans le message, nous allons lire ça dans le message de le serpent écrasé. Au paragraphe 152. Au paragraphe 152, dans le message La Brèche aussi, pour vous donner quand même un peu de... Remarquez, au paragraphe 152, le serpent écrasé. Du 152. Remarquez comment Ruth et Naomi font une image parfaite comme Naomi. Dans un temps de famine. Abandonner l'église, abandonner le pays et se rendre dans le pays de Moab. Pour y demeurer. Elle avait tout perdu. Et là-bas, son mari Elimelech étant mort. Son héritage pourrait tomber dans les mains de n'importe qui. Quand elle revient, elle ramena avec elle cette Moabite. Une veuve jeune et belle. Quand Boaz, entre parenthèses, un type de Christ. Un type de Christ. Vit cette veuve. Il aima. Il fallait qu'il le rachète. La seule moyen pour lui de la voir pour femme était de racheter ce qui son frère Elimelech avait perdu. Amen. Alors il demanda à son autre parent plus proche que lui. Il rachèterait ses biens. Mais ses parents ne le plus. Boaz n'était pas seul. Il y avait aussi quelqu'un. C'est comme il y avait deux chefs. Dites Amen. Amen. Mais celui qui était le plus proche, qui avait un cœur tellement touché, attirant à Naomi, à Ruth, c'était Boaz. Boaz a dit à notre parent, si tu peux racheter, rachète. Vous savez la chose qui avait fait que notre là puisse refuser, c'est les
perte. Et racheter, il fallait que beaucoup d'argent. Il ne voulait pas la perte. Il dit, ah non, 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 non. Je ne dois pas perdre. Je ne dois pas perdre l'argent. C'est ce que Boaz qui réalisait un exemple parfait de loi de Dieu. Il s'est mis à la porte, ôta son soulier et dit qu'il soit connu aujourd'hui que j'ai racheté tout ce que Naomi avait tout. Ce que mon frère Elimelech avait vendu. Il y avait une loi d'acte. Voilà. Hein? Amen. Pour montrer l'exemple, Amen. Que tu as racheté, ce n'était pas seulement des paroles. Très bien. Il devait prendre le soulier de son pied et l'enlever en l'air entre le ciel et la terre. Montrer au public, j'ai le droit de rachat. Je donne tout ce que j'ai. Prendre cette jeune femme et racheter Naomi. Ce qui était passé à la croix. Le premier soulier qui était à la croix. Aujourd'hui le soulier, c'est la nuée. C'est pour cela la nuée qui est montée. C'est le témoignage. On a fait le rachat. Et de prendre le pouce. La nation. Comme vous êtes. C'est dans la nuée où il y avait le grand secret. Le secret a été dévoilé. C'est là où que Jésus a quitté la scène. Dites Amen. Amen. On ne peut plus parler de... Si nous parlons ici de Jésus, pour vous donner, figurer comme une image de la rédemption. Jésus n'a plus rien dans le message. Il n'a plus rien. Il avait fait son travail, c'était fini. Lui, son travail, c'était à la croix. C'était fini. Le reste, Amen. C'est nous. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Si je parle de Jésus, ici, nous sommes en train de parler de Jésus. C'est pour figurer le message selon le plan. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? On ne peut pas refuser, on ne peut pas montrer la vraie rédemption sans connaître comment ça commence. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Jésus il était venu à la croix. C'est la première l'expiation de tous. Amen. Le premier expiation. Qui est naturel. Que tous devraient voir. Il faut témoigner naturellement et spirituellement. Le naturel c'était Jésus à la croix. C'est ça qui rend les gens vierges forts. Amen. Parce que les vierges folles, ça leur rend vierge folle. Elle est vierge, hein? Amen. Elle est vierge. Mais c'est une vierge qui est folle. Qu'est-ce qui l'amène à la folie? Parce qu'elle n'a pas compris le pouls. C'est vous qui sont sages. Parce que vous aviez les yeux
qui voit. Dites amen. Un cœur qui comprend. Vous êtes devenus les vierges sages. Vous avez vu Dieu dans son nouveau temple. Le Saint des Saints. Donc là où Dieu, quand il est en train de changer, Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Elohim après, c'est le titre de Jéhovah. Jéhovah, c'est lui qui vient avec la famille. N'est-ce pas? Alors c'est Jéhovah qui est venu se naître. Et Branham il a dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Maintenant Jésus promet. Dites amen. Jésus il a dit quoi? Quand vous verrez celui qui était passé au temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, c'était Elohim qui était fait chair. Celui qui existe par lui-même. Comme Jésus parlait de ce qui était au temps d'Abraham. Signifie Elohim qui est fait. Il doit encore revenir. Jésus s'est écarté. Dites amen. Jésus s'est écarté. Lorsque vous allez voir ce qui était passé au temps d'Abraham. Amen. Parce que là-bas, Jéhovah, vous m'excusez, Elohim avait dit, je reviendrai dans cette même période. La période où il y aura tout ce que vous voyez. Je reviendrai. Dites amen. Il était venu pour la première fois. Il y avait ces choses-là. Il a discerné les pensées. Tout il a dit à Abraham, je serai de retour. Mais Jésus n'était pas dans cette période. Et quand Jésus est venu, il a fait encore comme un rappel. C'est une question des disciples. Vous verrez ce qui était passé au temps d'Abraham. Le père, il était venu. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il était habillé avec un corps. Il reviendra. Dites amen. Comme les noms n'étaient pas référés tellement cachés. Jésus n'avait pas dit le nom. Jésus avait donné que la promesse. Personne qui viendra dans un corps tangible. C'est celui-là le Père. Le Saint-Esprit. Dites amen. Signifie que Jésus doit quitter la scène du Fils. Il doit reprendre l'état primitif. De le logos qui condensait tout. Habitait dans un corps. Amen. Dites amen. Comment le cœur des gens doit douter? Si j'ai vu Dieu comme Paul, j'ai vu Dieu comme Pierre, j'ai vu Dieu comme Abraham, ça a changé. Moi, comment je vais rester dans cet état? Et puis j'ai vu Dieu. Hein? Amen. Pourquoi il n'y a pas les manifestations? Pourquoi les jeunes filles, vous n'aviez pas tellement
quelque chose de vraiment satisfacteur qui peut remonter, remuer même l'église. Hein? Pitié. Qui s'attendait qu'à qui? Je vais dire quelque chose qui m'est venu dans l'esprit. Écoutez, dans le message qui s'est Melchizedek, avant-hier, j'avais lu un jeune garçon, dit Amen, qui a exploité une bonne pensée pour offrir un tableau. Et Branham, il était vraiment tellement satisfait. Dites Amen. L'inspiration. C'est un jeune garçon. Il n'avait pas l'inspiration. Quelque chose qui doit plaire à William Branham. C'est ce que maintenant William Branham est en train de dire ici pour la jeune fille. La petite dame vient maintenant au piano. Je veux aussi remercier cette petite dame. Je ne savais même pas qui c'était. C'est l'une des filles d'un diacre. Une des filles d'un diacre. Ici, certainement, la petite fille de frère Willer. Et elle est devenue grande. Maintenant, c'était un tout petit enfant qui s'essayait sur mes genoux. Il n'y a pas longtemps. Et maintenant, c'est une jeune femme ainsi. Je remercie certaines de l'avoir utilisé son talent dans la musique. La petite fille commence à chanter. Commence à faire la musique. N'est-ce pas? Vous n'avez pas honte? Pour vous. Hein? Vous les élevez pour faire quoi? Hein? Mawa. Je la remercie certainement d'avoir utilisé son talent dans la musique. Et elle joue maintenant avec beaucoup de douceur. Voudriez-vous nous donner un accord? Tous ensemble maintenant. Le 8. Tina. Mais vous, je ne sais pas dans cette église si vous avez vraiment le désir de trouver aussi les serviteurs, les servantes ou vous priez? Est-ce que vous priez pour ça? Seigneur, tu m'as donné des garçons, des filles, et je veux le voir néanmoins te servir. Qui compose ici? Nani azali atwake pemeli ya banzebu awo. Qui compose ici? Nani atwake pemeli ya banzebu? Frère Kelly, tu composes? Ego Kelly atwake pemeli ya banzebu. Qui compose? Nani atwake pemeli ya banzebu awo? Ici.
Vous savez comment les dons se réveillent? Même en chantant, moi je compose en dormant. Comme je n'ai pas cette capacité, je devrais composer et donner ça. Celui qui a le don d'exprimer ça, je devrais avoir beaucoup de chance. Je compose des chansons, des merveilleuses chansons. Et quand je me réveille, je ne maîtrise plus ça. Parce que c'est lui qui compose, qui a le don de composition. Il chante la chanson. Il prend le stylet, il commence à écrire. C'est comme celui, veut dire, le don de la prédication. Et quand vous sentez que d'abord c'est un désir, et dans la nuit tu prêches, tu te réveilles, ça te donne comme un mémoire de prêcher la prédication. Amen. Amen. Tu peux prendre des notes maintenant en se réveillant. Tu commences à prendre les notes. Mais tu verras que les notes là, ça commence à t'amener dans la Bible. Ou dans le message. J'avais lu ça dans le message là-bas. On m'a donné ces versets bibliques. Ces versets bibliques t'amènent maintenant dans le message là où tu avais lu ça. Et ça commence à te donner les déclarations. C'est la même chose même en chantant. Hein? Vous voyez? Vous ne connaissez même pas ce que vous êtes. Vous ne connaissez pas. Je ne veux pas que je puisse toucher des choses qui sont trop fortes. Quand quelqu'un il est racheté avec Boaz, dites Amen. Amen. La capacité, le don doit se manifester. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Ruth, quand elle était prise, Boaz n'avait pas regretté. Il avait perdu de l'argent. Je vais perdre pour obtenir quelque chose. L'autre avait eu peur de sa richesse. Dites Amen. Amen. Dit que je vais perdre pour recevoir quelque chose. Vous connaissez ce que Boaz avait fait? Il a trouvé l'héritage. Les enfants. Dites Amen. Amen. Les enfants. La femme. Il a mis un nom. C'est là le plus proche parent. Il doit avoir une femme, des enfants. Dites Amen. Amen. Donc vous êtes la sémence de William Branham. Vous êtes la sémence. Je vais lire et je vais terminer là. Écoutez la déclaration de Boaz. Alors il demanda à son autre parent plus proche que lui. C'est bien. Mais ses parents ne le purent. C'est ainsi que Boaz put réaliser un exemple parfait de loi de Dieu. Il s'est rendu à la porte. Autant
ôta son soulier. Et qu'il soit connu aujourd'hui que j'ai racheté tout ce que Naomi avait, tout ce que mon frère Elimelech avait vendu. Je suis maintenant le plus proche parent. C'est moi qui peux le racheter. Je suis venu le réclamer. Est-ce que vous pouvez dire amen? Je suis venu le réclamer. S'il y a ici quelqu'un de plus proche que moi, qu'il se fasse connaître. Tout gardèrent la bouche fermée. Tous gardèrent la bouche fermée. Alors il ôta son soulier et le jeta en témoignage et dit: j'ai racheté tout ce qu'avait notre frère Elimelech. Tout ce qu'avait notre frère Elimelech. Pourquoi? Parce qu'il était un proche parent. Un parent rédempteur. Oh, comme c'est beau. C'est une si belle histoire. Pendant tous ces temps, Ruth se reposait, attendant de voir comment les choses dérouleraient. Vous m'excusez, tournerait. Puis Boaz revient. Personne n'avait pu témoigner contre lui. Il revient et prit Ruth, la belle Moabite. Ils se marièrent et vécurent sur cette propriété. Quelle belle histoire. Dans l'histoire de Ruth, il y a 3 étapes. Dites amen. Dans l'histoire de Ruth, il y a 3 étapes. Ruth prend une décision. Ruth prendra une décision. Donc vous allez prendre une décision. Elle décide si elle veut retourner ou non dans son pays. Exactement. Comme l'église. Ensuite, Ruth sert. Lorsque qu'elle sort glaner, elle sert à Zosala. Dites amen. Deuxième étape. Glaner, sert. Puis Ruth repose. Dites amen. Dans le millénium. Dites amen. C'est ce que l'église fait maintenant. C'est ce que l'église fait maintenant. Ensuite, Ruth sera récompensée. Amen. La récompense. Tu es sur le trône. Est-ce que vous pouvez dire amen? Hein? Il y a combien d'étapes? 3 étapes. Est-ce que vous pouvez dire amen? La décision, travailler et reposer. C'est toi, non?
Quatrième, c'est la récompense. Ruth a une famille, des enfants qui les mettent dans la famille israélite. Qu'on parle en Israël, maintenant Ruth. C'est des nations. Dites Amen. Amen. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et le repos, le Saint-Esprit lui-même. Dites Amen. Amen. Alors Satan t'attrapera où? Il ne va pas venir nous tromper. Hein? Satan te trompera où? Il faut qu'il le fasse lui. De la même manière que toi tu as fait. Pour qu'il t'attrape là où tu es. Je ne sais pas si vous comprenez. Essayez de grandir. Vous êtes en train de voir ce comme ce monde vous appartient. Ce monde-là doit vous décevoir. La vieillesse, ça va vous décevoir. Dieu a des chicottes. La vieillesse peut vous décevoir. Commence à gratter la tête quand j'étais jeune, c'est trop tard parce que tu n'avais pas réservé ou que tu n'avais pas pris position. Tout ce que vous faites, vous avez une récompense. Est-ce que vous me comprenez? Ne blaguez pas avec la jeunesse. Vous avez écouté la chose la plus capitale. Il y a des gens qui regrettent, qui ont pris de l'âge, qui ont pris de l'âge. Non. Ils disent que si j'étais vraiment, je ne serais pas comme ceci. Est-ce que vous pouvez dire Amen? J'avais un frère ici. Je dois terminer là. Vous êtes venu à retard. J'avais un frère ici. Il s'appelait le frère Mabouaka. C'est un docteur. On avait trouvé ce frère-là. Non. Le frère là, il me disait, Pasteur Alphonse, si j'avais reçu ces messages-là, quand j'étais jeune, je ne serais pas comme ceci. Amen. C'est un frère qui aimait le message. Il avait trop qu'il a fait. Les docteurs aussi, hein. Vous savez que les infirmiers ou les docteurs, ce sont des gens. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup de choses. Hein? Les docteurs, les infirmiers. Ce sont des gens qui ont fait des gaffes. Il dit si j'avais reçu ces messages. Et quand j'allais chez lui, il vivait là. C'est docteur. Je le voyais avec toujours un petit verre de vin. Mais le verre de vin là, c'est quoi? Il dit que Pasteur Alphonse, moi pour rédiger bien la lettre, il faut que je bois.
pour bien rédiger la lettre. Et quand il boit, là vous verrez les mots commencent à écrire très bien. Dit que c'est un esprit. Ça remplace le Saint-Esprit. C'est en lisant que le message que j'avais compris ça. Branham il dit il y a des prédicateurs qui prêchaient après, ils prennent d'abord le vin pour bien prêcher. N'est-ce pas? Amen. Et ils sont venus donner à William Branham le vin. Je ne bois pas. Donnez-moi de l'eau. Amen. Et les autres prédicateurs prenaient le vin. Lui il a dit moi c'est de l'eau. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne soyez pas dupés. Toi, tu es assis là. Essayez de faire le diagnostic de ta vie. Et dire à Dieu, à William Branham, tu es le Dieu qui donne. Qu'est-ce que tu m'as donné? Il te montrera. Je dirais que je t'ai donné ça. Je t'ai donné le don de guérison. Amen. Amen. Et quand tu iras prier pour quelqu'un, souvent la personne a légué. Mais ça manifeste en toi quelque chose. Il y a une influence en toi. Je te donne le don de la sagesse de la prophétie. Les visions que je vois, le discernement. Vous ne connaissez pas comment ça vient, le discernement. Lorsque tu es en train de penser un problème, un tel est comme ceci. Comme ceci. C'est venu aujourd'hui. Quand vous allez découvrir la personne, c'est la même chose que tu pensais qui est tombée. Vous voyez ça? Je voyais ça. J'étais venu que le frère vraiment ça. Et c'est la même chose qui est venue. N'est-ce pas? Tu penses à quelqu'un. Pourquoi la personne a eu l'erreur? Mais ça peut être tu penses à toi. C'est que vraiment, mais c'est vrai. Maintenant, si tu prends ça en valeur, tu mets ça en valeur. Dis amen. Tu verras aussi que. C'est quoi ça? Tu verras ce que tu es en train de faire. Tu vois qu'à l'église, souvent quand tu ne veux pas écouter quelqu'un qui souffre. Dès que quelqu'un il a un problème, tu te présentes. Moi j'ai été amen. Il n'y a pas moyen de fermer le cœur. Et souvent quand tu es en train de marcher là, tu as quelque chose. J'avais 3000 francs partagés ça. Et quand tu vas là-bas aussi, c'est la même chose. Quand tu vas là-bas aussi, c'est la même chose. Et toi-même, tu vois comment ça produit en vous. Tu n'as pas aussi un cœur fermé. Vous voyez, c'est une capacité de la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Ce n'est pas l'imitation comme ce qu'on écoutait dans le temps. Il y a un frère qui avait l'hospitalité. Les gens venaient, le remplacement, les remplacements des personnes. C'est là il faut revenir. Alors,
Et dans sa maison, rien qui manquait pour manger. L'autre aussi, il a voulu essayer. Un sac à foufou à Soba. C'est parti. Il savait plus où trouver ça. Or que lui, ce n'était pas ses efforts. Parce que quand Dieu veut manifester quelqu'un, il doit mettre comme un dépôt dans quelqu'un. C'est lui. Vous savez pourquoi moi, quand vous chantez là, parfois je n'admire pas ça. Beaucoup de gens qui me disent, je fais ça pour voir le vrai dent. Parce que le vrai dent, on ne peut pas le bloquer. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Que ça soit le don de la prédication. J'avais lu une citation ici. Où Branham, David, il avait taquiné Branham. David Seye a bêti Branham. Il a prêché. Branham a tei. À la fin, la salle est jubilée. Et David, il appelait Branham. Nasuka David savait Branham. Hein? Il appelait Branham. Appelé. Il est venu dans le bureau. David le dit. David de toutes les prédications. Ça, c'est la prédication médiocre. D'abord, il lui a découragé. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est pour faire quoi? Voir les dons là, si ça sera encore vraiment, si c'est un vrai don. Dans la citation, je devrais vous lire. David venait écouter maintenant les prédications de William Branham quand il était sorti. Hein? Amen. Branham, il est parti. Et David vient pour le docteur David vient écouter William Branham. Il dit que si David m'avait fait comme ça, c'est pour me caractériser. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Non pas de la sagesse. Non pas de la sagesse. Les difficultés que vous aviez, c'est pour la gloire de Dieu. Soit pour bien voir si vous aimez William Branham, si vous avez quelque chose réellement qui peut attirer, tracter la personne. Dieu met à l'épreuve. Il est en train de mettre cette église dans l'épreuve. Il est en train de mettre maintenant là l'église là est dans l'épreuve, vous ne connaissez pas. Vous parlez des choses qui se passent ici, vous dormez. Vous dormez très bien. C'est une catastrophe. Hein? Qui se passe? Vous ne connaissez pas. Moi je connais. Hein? Vous ne voyez pas. Vous êtes devenus beaucoup tièdes. C'est le diable qui vous a amené les soucis du monde. Et il vous a livré dans l'abomination. Pour faire quoi? Pour attaquer le troisième exode. Amen. Il taque l'église. Il vous taque. Et il taque beaucoup de choses. Pour anéantir le troisième exode. Parce que le troisième exode, ce n'est pas nous parlons, mais ce sont les individus qui croient. C'est fou.
pouvez dire Amen? Mais vous n'allez pas éliminer ça. Il y a deux choses que Dieu fait. Il peut vous changer et remettre d'autres personnes. Il change, Dieu change. Il remet d'autres personnes. Dites, c'est Dieu de changement. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Mettez-le debout. Le temps est parti. On a commencé à 17h. Mettons-nous debout, nous allons consécutif ma foi et dans la foi. Parole du Seigneur.
William Branham. Toi qui nous connais mieux, qui nous nourrit à chaque instant, qui mémorise notre esprit, qui attire notre attention, qui nous parle sévèrement, qui nous aime tant. William Branham. C'est pour cela, Seigneur, voici, nous se présentons devant toi comme de faibles plantes. Il n'y a rien qui peut nous mettre debout. Il n'y a rien pour nous qui peut nous amener dans la victoire. Si toi tu ne viens pas en aide, nous sommes forts, faibles, toi tu es fort. Comment même de déchiffrer ce que nous sommes? Oh Seigneur, là où tu es tellement aveugle, sourd, mais nous avons eu la grâce de te croire et de t'accepter. Et de te voir à travers un corps de chair. La parole fait chair. William Branham, le Dieu tout-puissant, le créateur sur la terre. Longtemps que l'humanité est en train d'errer, ils attendent un Messie qui viendra leur délivrer. Nous avions reçu notre victoire. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés, Seigneur. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être comme le Johnny Combo qui était délié à la chaîne. Mais il avait trop perdu du temps dans la chaîne. Il ne savait plus qu'il était délivré. Il commençait à errer. Les années passaient. Il criait. Johnny Combo, allons-y. Il dit que je suis toujours lié. Pendant ce temps, le maître de la moisson lui avait libéré. Mais il avait trop mis du temps dans le chef du péché. Comme nos seigneurs. On a tout vécu des choses humaines. On a complètement oublié que nous sommes déchaînés. On a complètement oublié que nous sommes devenus libres. On se voudra toujours dans la boue du péché. Nous te témoignons. Et nos cœurs acceptent, Seigneur. Une délivrance totale. Une délivrance totale. En fait que nous soyons d'abaisser jusqu'au niveau des lettres humains. Mais pour que l'être humain puisse te comprendre. Oui, Seigneur William Branham. Le nom de la victoire. Le nom des vainqueurs. Longtemps que nous autres en train de crier. Seigneur, que nous se sentons en sécurité. Parce que tu es notre sécurité. Tu es notre pain de toi. Pain-nous de toi. Nous portons ton image. L'image de la victoire. William Branham. Le salut de l'humanité. Merci Seigneur. À toi que nous venons. Gloire, je te reviens. Saviez-vous les uns les autres?
Nous allons chanter partie. Amen. Amen. Nous allons chanter et partie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. On n'a pas mal de je suis préservé. Allez-y, priez à la maison. Priez beaucoup aussi pour moi. Montons dans le lieu céleste où on va voir les choses surnaturelles, les choses spirituelles. L'argent et tout. Faites comme mettez votre Dieu à l'épreuve. Dans toute capacité que vous pouvez le mettre à l'épreuve. Nous sommes néanmoins les 8. Amen. Mais vous devrez avoir le repos. Quand